الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم آتي شيخنا خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم اللهم سهل له مهمته وطول لنا صحبته وتوفنا وهو راض عنا. Donc je vais essayer ici dans une petite série d'interventions d'expliquer les grands chapitres, qui sont en fait les grands fondements de notre tariqa Kalkaliya, un livre récemment publié sous le nom de Al-Kawakib al-Durriya fi Bayan al-Usul al-Nuraniya, qui n'a pas encore été traduit, mais dont la traduction en français est à venir, Inch'Allah. Donc c'est un livre qui traite évidemment du tasawwuf. La science de tasawwuf, on ne va pas la définir ici. Je pense que tous ceux qui écoutent savent de quoi il en retourne, ou au moins ont une idée à eux-mêmes de ce dont il est question. Donc il y en a qui diraient que le tasawwuf c'est une hérésie, il y en a d'autres qui disent que c'est une innovation et un aller simple pour l'enfer. Il y en a d'autres qui disent que c'est un ensemble de cultures, de traditions, plus ou moins en rapport avec l'islam. Il y en a d'autres encore qui disent que c'est une science parmi les sciences de l'islam. Quant à nous, dans la tariqa Kalkaliya, on dit que le tasawwuf c'est la mère de toutes les sciences, qu'elles soient ces sciences profanes comme religieuses. C'est une science par laquelle on atteint le but ultime. Donc voilà, c'est une idée de l'importance qu'on lui donne. Cette science a été résumée dans une parole, dans un hadith très connu, le hadith de Jibril, rapporté par Sidna Omar, quand Sidna Jibril est donc allé demander au prophète qu'est-ce que c'est que l'islam, après quoi il a demandé qu'est-ce que c'est que l'iman, et enfin il a demandé qu'est-ce que c'est que l'ihsan. Le prophète lui a répondu an ta'budallaha ka'annaka tarah, c'est-à-dire à peu près l'ihsan c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et donc de cette parole bénie, nos maîtres du tasawwuf des temps passés et présents et à venir, Inch'Allah, n'ont eu de cesse de tirer des enseignements de ces quelques mots très riches en sens et très profonds. Et donc, avec ces enseignements, ils ont tracé un chemin, une voie qui mène vers le maqam al-ihsan. De même que les imams des 4 écoles de jurisprudence ont tiré des hadiths du Coran, les différentes masaïl de fiqh, etc. On trouve parmi les hikam de l'imam Ibn Ata'illah al-Sakandari, cette traduction approximative, qui dit que Allah a créé certains à son service, tandis qu'il a particulièrement attribué à d'autres la fonction qui consiste à l'aimer. Donc nous, on ne classe pas ni les uns ni les autres dans telle ou telle catégorie. On se définit simplement modestement comme la tariqa de la mahabba, c'est-à-dire que ça consiste si à partir du moment où on considère qu'une chose existe, c'est parce que son créateur a aimé qu'il en soit ainsi, et donc si on prétend avoir quelque chose de la mahabba envers le créateur, on se doit d'aimer avec un grand A l'ensemble de sa création. Donc le tasawwuf, comme on le sait, est basé sur le Coran et la Sunna. Donc tout ce qu'on va dire, ce qu'on va essayer d'expliquer dans cette série de petites interventions sera bien entendu appuyé d'un dalil du Coran et de la Sunna. Donc c'est pas sans rappeler le discours de certains, mais c'est bien, mais voilà, c'est comme ça. Donc à partir du moment où on apporte les arguments, ceux qui pourront y voir quelque chose qui contredit le Coran et la Sunna ne relèvera en réalité que de leur compréhension des preuves apportées, parce que les preuves,
quand elles sont là. Et donc, dans ce sens, on pourrait rappeler à juste titre ce qui nous est venu dans le Athar, dans le sens, deux traits de caractère n'ont pas de supérieur en noblesse. Il s'agit de la meilleure pensée d'Allah et de la meilleure pensée des serviteurs d'Allah. Et de même, deux traits de caractère n'ont pas d'inférieur en bassesse. C'est la mauvaise pensée d'Allah et la mauvaise pensée des serviteurs d'Allah. Donc, dans cette série de vidéos, on va essayer d'expliquer les 7 fondements de la tariqa, qui sont le premier, al-ahd, l'engagement, le second, la subha, le chapelet, le troisième, al-hadra, ce que certains pourraient dire, qualifier de danse soufie, tout le monde voit de quoi il s'agit. Le quatrième, ce sera la muraqa'a, donc le vêtement rapiécé. Le cinquième, le dhikr al-ism al-mufrad, c'est-à-dire le dhikr avec le nom Allah. Et en sixième, ce sera la khulwa, Inch'Allah, la retraite spirituelle. Et enfin, le septième, le as-sir, le secret. Le secret, le ma'arifa. Et tous ces 7 fondements ont été réunis par notre cheikh, radiyallahu anhu, Sidi Mohamed Fawzi al-Kakari, dans une parole succincte qui donne en arabe « Istahqir nafsak wa azim ghayrak ». C'est-à-dire à peu près avilis ta propre personne et grandis autrui. Et donc il s'agira de s'imposer à soi-même le rabaissement et la modestie qui conduira au remplissement du cœur de miséricorde et d'humilité envers l'ensemble de la création. L'ensemble de la création, quand bien même ce sera un insecte ou quelque chose de plus insignifiant apparemment, parce que comme ça a été rappelé dans Surat al-Naml, c'est bien une fourmi qui s'est adressée à Sidna Sulaiman, une fourmi qui a été citée dans le Coran, c'est quand même quelque chose de pas simple. Et dans Surat al-Qasas, également, il me semble que c'est un arbre qui s'est adressé à Sidna Moussa alayhi salam. Donc voilà, il s'agira d'accorder la plus haute estime à tout ce que Allah a créé et tenter d'effacer son ego et ses passions. Voilà. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم آت شيخنا خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم اللهم انصره وأصلح حاجته آمين والختم